Comment gagne-t-on confiance en soi tous les jours? Surtout lorsque l'on se sent dévalorisé. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. C'est une compétence qui peut être développée avec le temps et l'effort. Et ça peut toucher tous les aspects de la vie, que ce soit dans le travail ou dans les relations personnelles. Cliquez sur le bouton pour ne manquer aucune vidéo. Allez, c'est parti, en route pour plus de confiance en soi. Mais c'est quoi la confiance en soi au juste? C'est un sentiment d'assurance dans ses propres capacités et dans ses propres jugements. C'est la capacité à ne pas se laisser dépasser par le doute ou les jugements des autres. Le manque de confiance en soi peut conduire à de l'anxiété sociale. C'est un sentiment du rejet des autres. C'est perdre l'envie d'aller vers l'autre, ne plus vouloir sortir, se renfermer sur soi-même. Nous avons 3 niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est le manque de confiance en soi, qui est tout en bas. C'est l'impuissance. On va l'appeler l'impuissance. Au-dessus, c'est bien sûr la confiance en soi, qui va être au milieu entre l'impuissance et la surpuissance. Donc nous avons le manque de confiance en soi, l'impuissance, la confiance en soi et la surpuissance. La surpuissance, parfois appelée excès de confiance ou surconfiance, se produit lorsqu'une personne a une vision exagérément positive de ses compétences et de ses capacités. Elle peut avoir tendance à sous-estimer les défis ou les obstacles. Elle peut prendre des risques excessifs sans évaluation adaptée à la situation. Elle peut avoir une perception exagérée de ses compétences et elle peut montrer un manque d'humilité, une forme d'arrogance et un sens critique. La surpuissance peut être dangereuse parce qu'elle entraîne des comportements imprudents. Surpuissance, confiance en soi, impuissance. La confiance en soi est l'équilibre entre ces deux extrêmes. Elle fluctue et elle est en perpétuelle évolution. C'est un état qui peut varier selon les circonstances. Ça sous-entend qu'il faut l'entretenir. Et pour ça, il y a des méthodes, des techniques et des habitudes à mettre en place. Les questions que l'on peut désormais se poser pour jauger son niveau de confiance en soi sont basées sur 3 points clés. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Quelles sont les croyances limitantes actuelles? Et quels sont vos ressentis dans l'immédiat? Donc, les pensées vont être représentées par la tête, les croyances par le cœur et le ressenti par le corps. C'est en travaillant sur ces 3 points que vous allez reprendre confiance en vous. Au niveau des pensées, on a la vie qu'on invoque. L'idéal, c'est de nourrir son cerveau de pensées positives, avec des affirmations positives. J'ai accompagné des centaines de personnes en manque de confiance en soi pour diverses raisons. Elles n'arrivaient pas à prendre un poste à responsabilité, elles n'arrivaient pas à trouver de travail, elles sortaient d'un burn-out, elles venaient de se faire licencier, et pour bien d'autres raisons. Il y a une chose qui revient tout le temps, c'est cette petite voix négative qui murmure à l'oreille que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer, que vous n'êtes pas à la hauteur. Elle vous empêche de prendre des risques et de vous affirmer. Elle vous empêche de vivre pleinement votre vie. Cette petite voix peut sortir de la bouche d'un de vos proches. Cette voix, c'est votre pire ennemi. Il est temps de faire taire la petite voix pour prendre la grande voix. En lui répondant avec conviction, moi j'ai confiance en moi, je suis intelligent, je suis unique, je suis capable, je vais y arriver. Le fait de se remémorer des images positives, c'est de réduire son temps passé sur les réseaux sociaux. Pour votre santé mentale, trop de violence, trop d'images chocs, de vulgarité, à l'inverse, trop de eye candy, de plaisir des yeux, ça va vous faire baisser votre confiance en vous. Car à chaque fois, vous sécrétez les hormones de la dopamine et l'hormone du stress qui est le cortisol. Suivez des comptes positifs et inspirants qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent vraiment quelque chose d'utile. Le deuxième point clé, c'est la croyance. La croyance, c'est de sortir de sa zone de confort. Si vous ne risquez rien, vous risquez encore plus. Donc l'être humain a besoin de repères, il est régi par des habitudes ancrées. Ces habitudes sont à challenger et à modifier. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas nécessairement gravir le plus haut du sommet d'une montagne ou de faire un saut en parachute. On peut commencer progressivement. Si vous écoutez toujours de la musique, commencez par écouter peut-être d'autres musiques, d'autres styles de musique. Ou alors de ne plus écouter de musique. Si vous mangez toujours les mêmes plats quand vous allez au restaurant, commencez par changer le plat, changer la boisson que vous prenez, le dessert éventuellement que vous prenez. En tout cas, c'est petit à petit dans son quotidien que vous allez changer vos habitudes. Sortir de votre zone de confort. Ensuite, vous pouvez apprendre de nouvelles compétences. Inscrivez-vous à un cours de danse ou à un cours de peinture que vous n'avez jamais fait. Ça fait 3 ans que vous êtes sur le même poste, alors changez de poste. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort
et se confronter à ses peurs. Alors n'ayez pas peur de relever des défis, d'essayer de nouvelles choses et de vous aventurer hors des sentiers battus. C'est en repoussant vos limites que vous découvrirez vos capacités et que vous gagnerez en confiance. Le troisième point clé, c'est de réduire la peur du jugement. La vie de l'autre, c'est la vie de l'autre. La prise de parole en public est une excellente façon de renforcer sa confiance. Il y a des personnes qui n'osent même pas demander à voix haute la baguette de pain qu'ils souhaitent précisément quand ils vont à la boulangerie, en se souciant de ce que peuvent penser les autres. Commencez par parler un peu plus lors des réunions de travail, par exemple. Connaissez-vous la méthode Kaizen? Le terme Kaizen est un mot japonais qui signifie littéralement l'amélioration continue. Kai signifie changement ou amélioration, et Zen, ça veut dire bon ou mieux. C'est une approche japonaise des petits pas pour une amélioration continue. L'idée est de commencer par de petites choses et de progresser constamment. N'ayez pas peur de l'imperfection. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Lancez-vous parce que le mieux est l'ennemi du bien. Commencez et ce ne sera pas parfait. Et si vous vous trompez, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a bien que ceux qui ne font rien qui se trompent jamais. Plus vous allez faire des petites choses positives, plus vous obtiendrez des grands bénéfices positifs. Un de mes clients m'a dit un jour, « Tu sais Yacine, je n'ai jamais été autant en manque de confiance en moi qu'aujourd'hui. » Je lui ai dit, « Est-ce que tu as des activités qui te rendent heureux ?» Il me répond, « Oui, j'adore le football et j'adore aller au cinéma. » Je lui pose la question, « Ça fait combien de temps que tu n'as pas joué au football et que tu n'es pas allé au cinéma ?» Il me dit, « Depuis que j'ai été licencié il y a 3 ans. » Je lui ai répondu, « Ce week-end, tu vas prendre le temps d'aller jouer au football et tu vas aller au cinéma. Réintègre toutes les activités qui t'ont donné à un moment donné du bonheur dans ta vie. » Je l'ai revu 2 semaines plus tard, il avait changé. Physiquement, il avait changé. Il avait repris confiance en lui. Je le voyais dans sa posture, dans son regard, dans sa voix. Reprenez une de vos anciennes activités que vous faisiez avec plaisir, qui vous procuraient du bonheur. Et le bonheur, c'est toujours à la bonne heure. Il est temps que je vous dévoile ma façon de gagner confiance en soi. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas se négliger. Ne rien négliger sans tomber dans le piège du perfectionnisme. J'ai déjeuné au restaurant avec un ami et on nous a servi les plats dans des assiettes ébréchées. J'ai tout de suite demandé au serveur de me le servir dans une autre assiette. Mon ami a trouvé que j'exagérais et que j'étais trop exigeant. Je lui ai répondu par la formule d'Épictète. Combien de temps comptes-tu attendre pour exiger le meilleur pour toi? Exiger le meilleur pour soi, c'est une des méthodes pour garder une bonne confiance en soi. Et ça vous permettra de proposer le meilleur pour les autres. Pour conclure, la confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est un état d'esprit qui se construit avec le temps, en sortant de sa zone de confort et en affrontant ses peurs. Chaque petite action que vous entreprenez pour vous renforcer contribue à ce processus. Rappelez-vous que la confiance en soi repose sur 3 piliers. Vos pensées, vos croyances et vos ressentis. En nourrissant votre esprit de pensées positives, en remettant en question vos croyances limitantes et en gérant vos émotions, vous pourrez progresser vers un état d'esprit plus solide. N'ayez pas peur de l'imperfection. La méthode Kaizen montre que les petites améliorations mènent à des grands changements. Osez essayer de nouvelles choses, même si ça vous met un peu mal à l'aise. C'est en prenant ces petits risques que vous découvrirez votre potentiel. Enfin, souvenez-vous que la confiance en soi est un équilibre à maintenir. Exigez le meilleur pour vous-même, sans tomber dans le piège du perfectionnisme. Prenez le temps de vous ressourcer avec des activités qui vous apportent de la joie, en vous entourant de personnes positives qui vous soutiennent. La confiance en soi est un voyage. Chaque pas compte. Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif. Continuez d'avancer et rappelez-vous que vous avez la capacité de bâtir la confiance que vous méritez. J'espère que cette vidéo vous aura donné des clés pour reprendre confiance en vous. Donnez un coup de pouce à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.